Salut à tous, on y va pour une petite vidéo. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la formule somme, la formule sous-totale et la liste de Roland qui sont de plus en plus utilisées. Ok, nous allons concevoir une application qui gère un établissement scolaire. Donc pour ce faire, c'est des formules qu'on va beaucoup utiliser. Il y a bien d'autres formules, mais ces formules sont à suivre de près. C'est pourquoi je commence par ces différentes formules. Ok, on y va. Tout simplement, comment fonctionne la formule somme? Voilà, je sais que beaucoup savent l'utiliser déjà. On a des données, on veut savoir combien vaut tous ces chiffres-là. Pour le faire, on tape égal somme, ça apparaît. On double-clique dessus. Première valeur plus, donc 2 points, dernière valeur. On ferme la parenthèse, on fait entrer. On a la somme qui est calculée. Voilà, on va tirer sur la deuxième colonne. Voilà, donc on a les sommes qui sont calculées là. On va voir la formule sous-totale. Donc, égal sous, la formule apparaît, du coup, ça sort. Ok, la formule sous-totale, en elle, sont imbriquées plusieurs autres formules. Comme vous le voyez, moyenne jusqu'à, voilà, ça suit. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est faire la somme de ces éléments-là. Donc, c'est la formule somme qu'on va utiliser. Donc, somme, c'est le numéro 9. On clique dessus, ça sort. On fait point virgule. Maintenant, on demande les références. Donc, premier élément, 2 points, dernier élément. Ça va être toute la liste. Dernier élément. Je ferme la parenthèse, je fais entrer et ça a calculé. Vous voyez que les deux me donnent les mêmes résultats. Les deux me donnent les mêmes résultats. Voilà, quand je regarde, c'est le même résultat. Quand je regarde, c'est le même résultat. Maintenant, quelle est la différence entre la formule somme et la formule sous-totale? Vous allez le voir tout à l'heure. Je sélectionne la plage. Qui est là, la plage contient les formules avec les en-têtes. Je vais placer un filtre. Le filtre se place, on vient à édition et on place le filtre. Le filtre est placé. Je vais sélectionner quelques chiffres et je vais voir ce que les deux formules vont me donner chacune. Ok, j'ai pris 4 valeurs, je fais égal. Vous voyez que la formule sous-totale a donné une valeur différente à la formule somme. Ok, donc la différence est que la formule sous-totale fait le calcul sur les valeurs qui s'affichent, c'est-à-dire les valeurs qu'on a sélectionnées. Alors que la formule somme donne le total de tout ce qui est dans la colonne, ce qu'on a calculé, le tableau sélectionné. Ok, donc voici un peu la différence entre les deux formules. Essayez, vous allez voir que c'est pas compliqué. On passe automatiquement à la liste déroulante. Je vais aller plus vite parce qu'on a une longue vidéo à faire. Donc, vous allez voir ici, on a la formule, voilà, il y a le prénom qui est là. Vous voyez, il y a une liste qui contient des prénoms. Ok. Donc, maintenant, à supposer que je veux vérifier des informations et je veux faire apparaître, voilà, le nom ou le prénom de la personne que je veux. Alors, comment on le fait avec une liste déroulante? Ok, je me mets où je veux avoir ma liste déroulante, c'est-à-dire en dessous du prénom ici. Je vais dans données, validation des données, je déroule, je prends le premier et voilà, une boîte de dialogue s'ouvre. Dans la boîte de dialogue, je prends la liste, donc liste, dans source maintenant, dans source, je vais prendre tous les noms, tous les prénoms, voilà, tous les prénoms qui sont là. Et entrer, c'est fait. Vous voyez que, voilà, il y a une puce qui s'ouvre là. Donc, c'est le tri, ça me fait facilement dérouler ma liste. Quand j'ouvre, ma liste est déroulée. Je peux sélectionner le nom de la personne que je veux pour faire mon activité, mon exercice, faire mes vérifications. Voilà. Donc, vraiment, merci. J'espère que vous avez suivi. C'est juste pour vous présenter ces deux formules avec l'élément qui est la liste déroulante. Merci bien. Dans la vidéo qui suit, on va voir comment élaborer une application qui gère l'établissement financier, un établissement scolaire. On va aller depuis l'inscription jusqu'au compte résultat de l'établissement. Donc, vraiment, je vous remercie. Restez connectés et vous verrez ce que je vous explique. Voilà, je vais vous présenter un peu l'exemple. Voici ce que, voilà,
gestion d'établissement scolaire sur Excel. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, merci bien, restez connectés et à bientôt.